Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière et la deuxième partie de saison. On est le 9 mars 2028 avec Alto Adige. Au programme de la vidéo, bien sûr le championnat. On continue notre progression au classement avec pour but d'aller encore une fois décrocher la Coupe d'Europe, mais on fera également un point extrêmement important sur notre première campagne européenne, avec notamment la découverte de l'Europa League. On va débuter la vidéo avec quelques éléments en bref. La première, c'est l'apparition prochaine de nos futurs joueurs, donc nos new gen qui vont intégrer le club. Une promotion qui pour l'instant s'annonce plutôt pas trop mal. L'arrivée d'arrière latéraux, d'avant-centre, mais également de milieux axiaux. En ce qui concerne les finances du club, bon, on est toujours dans le rouge, mais on arrive tout doucement à atteindre bientôt le point zéro, ce qui est vraiment une très très bonne nouvelle pour l'avenir. Et autre événement important aussi, bien sûr, c'est la dynamique de groupe, comme d'habitude. Pour l'instant, grosso modo, tout se passe bien. La cohésion de l'équipe est très bonne. On a le soutien de l'équipe, mais surtout l'atmosphère au club est plutôt en train de se développer positivement. En Coupe d'Italie, un passage relativement rapide, une qualification contre la Fiorentina, une victoire 2 buts à 1. Malheureusement pour nous, derrière, on s'incline contre une très bonne équipe de Naples emmenée par l'inévitable et l'inarrêtable dans la rencontre David Neres, auteur d'un but absolument fantastique dès la deuxième minute de jeu. Malheureusement pour nous, le parcours s'arrête encore une fois très tôt. On va vraiment devoir progresser pour aller chercher au moins une finale, voire une demi-finale dans les saisons à venir. En termes de résultats, on est plutôt pas mal, on obtient des bons résultats, on réalise de très belles victoires, mais on prend aussi de très vilaines défaites. On fait preuve, encore une fois, d'une très grande irrégularité. Preuve que l'effectif manque, à mon avis, un petit peu d'expérience. Il manque un tout petit quelque chose pour aller chercher bien, du mieux dans les résultats obtenus. Contre l'Udinese, on a réalisé un début de match canon, 2 buts coup sur coup à la 12e et à la 22e par Simone Davi et par Mathis Sabline. Je pensais vraiment avoir fait le plus dur, mais après le changement à la pause, le coach de l'Udinese a su trouver les mots et on s'est fait totalement renverser, défaite 3 buts à 2, avec notamment un très très grand joueur, Akpa Choukou, qui a été le véritable artisan de la très belle victoire de l'équipe noire et blanche. Contre l'Atalanta, à la maison, devant nos supporters, on s'incline très sèchement, 3 buts à 0. On a été archi-dominé par une équipe extrêmement bien en place collectivement. Individuellement, les joueurs ont été vraiment très bons. Franchement, l'intégralité des joueurs ont réalisé en face de très bonnes performances, emmené Pierre un Giorgio Scalvini absolument fantastique, un Ben Godfrey très bon également en défense centrale, mais surtout une défense emmenée par Mathias Arezzo et par Matteo Retegui qui m'ont posé énormément de difficultés. On arrive ensuite à rebondir parfaitement sur 2 matchs et 2 très belles victoires. La première contre l'équipe de Palerme, un score très intéressant, 3 buts à 0. Les buts ont été marqués par Mathis Sabline, Rares Hillier et par Denis Poty en toute fin de rencontre. On a eu le ballon, on a su parfaitement imposer notre style de jeu qui nous est propre. Une belle victoire, 11 tirs, 6 cadrés, un nombre d'XG plutôt bon, 1,17, une possession à 56%. Globalement, on a amplement mérité la victoire. Et à noter toutefois un fait qui est extrêmement rare, c'est Mathis Sabline qui a été élu homme du match avec la très belle note de 7,9. Contre l'équipe de Naples, très belle victoire, 2 buts à 0. Une rencontre qui a été dominée notamment grâce à mon milieu de terrain et à mon duo Elgasson et Van den Boomen qui ont été excellents en tant que double pivot. Si on regarde un petit peu la carte de chaleur, on voit que globalement, on a plutôt bien occupé tout l'espace de jeu. Et pour le réseau de passe, une très belle rencontre avec notamment ce double pivot qui a orienté énormément l'intégralité de mon jeu. Pour les buts maintenant, vous allez voir 2 beaux buts. Le premier, inscrit par Padilène sur un corner, une très belle frappe d'ailleurs. Dans le centre du but, le gardien Meret se trouve légèrement. Et en fin de rencontre, on va marquer un but sur un débordement de Rares-Hillier qui va s'infiltrer parfaitement et venir placer une frappe dans le petit filet. Contre le Genoa, actuellement classé 9 ou 10e, j'avais pourtant sur ma ligne de route coché ce match sur mon calendrier. Je pensais vraiment obtenir un résultat favorable et justement, je pensais pouvoir capitaliser pour enchaîner un bon résultat. Malheureusement pour nous, les performances des joueurs n'ont pas été suffisantes. Beaucoup trop de joueurs qui ont sous-performé. Mathis Sabline, Padilan et Rares-Hillier finissent avec la note de 6,1 ou 6, ce qui est vraiment insuffisant pour essayer d'aller chercher une performance collective à ce niveau-là. Mais heureusement, derrière, on va rebondir parfaitement et engranger
9 points sur les 3 matchs, avec notamment de très belles rencontres. Une victoire contre la Lazio sur le score de 1-0, un but d'Armando Hagedini. On va ensuite enchaîner à l'extérieur contre la Fiorentina avec une belle victoire 2-1, grâce à un but de Matisse Ablin en fin de rencontre à la 90+4. Et on va ensuite recevoir à la maison nos amis milanais, une victoire acquise bien dans les 10 premières minutes de jeu, une victoire 2-1 grâce à Branko Vonenboomen et à Rares Ilie. En revanche, contre l'équipe de Monza, terrible désillusion. Je vais pourtant essayer et je vais tout donner dans la rencontre pour aller chercher un résultat positif. Mais on est tombé sur une équipe qui a un plan de jeu extrêmement différent, qu'on voit vraiment très peu, avec 4 centraux, 1-6, 2-8, 2-10 et devant un buteur, avec Rafa Mir qui pose énormément de problèmes à chaque fois qu'on joue contre lui. Enfin, une équipe extrêmement bien organisée, très positive. Et franchement, on a pris une véritable leçon de football et clairement, c'était amplement mérité. On va ensuite enchaîner 3 victoires contre Cagliari, victoire 2-1 grâce à encore une fois Matisse Ablin qui fait vraiment pour le moment un excellent début de deuxième partie de saison. Et on va ensuite s'imposer à l'extérieur 3-0. Là, c'est une très belle victoire contre Sassuolo. Les buts ont été marqués par Vonenboomen par 2 fois et surtout par notre buteur espagnol Ivan Lopez. Le premier but est marqué sur penalty grâce à Vonenboomen qui effectue une très belle frappe dans le petit filet opposé. On va ensuite trouver Butero qui va accélérer côté droit, qui va repiquer dans l'axe pour trouver le joueur néerlandais qui envoie un ballon au ras du poteau du gardien Turati. Et juste avant l'heure de jeu, sur un corner assez mal négocié, le ballon va retomber sur Ivan Lopez qui va envoyer un véritable missile à ras de terre dans le petit filet opposé. Contre Cremonense, on a réussi un match quasi parfait, de très belles performances individuelles, une victoire assez facile, je dois l'admettre, sur le score de 3-1. Malheureusement, derrière, on est tombé contre une équipe de la Roma, toujours entraînée par, bien sûr, Zidane. On a été largement dominé, une possession à quasiment 74% pour les joueurs romains. Par contre, une possession relativement stérile, 13 tirs, 3 cadrés seulement, mais 2 buts au fond défilé. Globalement, dans la rencontre, on était asphyxié par le milieu de terrain romain, emmené par un magnifique Lorenzo Pellegrini. Le capitaine et homme du match finit avec la très belle note de 8,9. Maintenant, on va discuter de la Coupe d'Europe, notre première épopée, notre première campagne européenne. On se doit de ne pas paraître ridicule, mais surtout, ça nous permet d'engranger de la réputation, de la confiance et de faire un plaisir à l'ensemble des dirigeants et surtout, bien sûr, à nos supporters. Rappelez-vous, fin octobre, on avait obtenu des résultats plutôt très bons. Un nul contre Bruges, un partout, une victoire en Grèce sur le score de 2-1 et une défaite contre l'équipe de Retafe sur le score de 2-0. Le parcours européen s'est suivi avec un enchaînement de 3 matchs nuls. Le premier, un bon match nul, par contre, contre l'équipe du RB Leipzig, habituée aux différentes joutes européennes. Un match nul, 0 partout. Une rencontre qui a été relativement équilibrée. On a brillé par notre très très bonne défense centrale, qui a été vraiment très bon. Notre goal, Lino Casten, a fait de très nombreux arrêts. Enfin, 2 tirs cadrés, il a arrêté les 2. Pour une fois, il n'a pas pris de but. Et franchement, merci à lui d'avoir su préserver l'intégralité de nos cages. Ensuite, contre l'équipe de Ghent, on avait débuté parfaitement la rencontre. On menait 2-0 juste avant la 20e minute de jeu. On a eu grosso modo la possession, un XG plutôt favorable. Malheureusement, on a été repris au score grâce à un penalty de Vanzer et un but de Jelacic en fin de rencontre. Je pense qu'on aurait pu espérer au moins aller chercher une victoire, parce que dans la rencontre, globalement, l'équipe a été meilleure. Mais parfois, le football, c'est pas toujours la meilleure équipe qui va venir l'emporter. Et contre Toulouse, qui dispute une Coupe d'Europe depuis maintenant très longtemps, à l'extérieur, au stadium, match nul 0 partout. On a été encore une fois très solide sur le plan défensif. À noter tout de même la prestation très bonne de Guillaume Restes, homme du match, qui finit à 7,4. Il a arrêté nos 8 tirs cadrés. Franchement, sans lui, le score aurait pu être beaucoup plus important. Contre le Maccabi Haïfa, je pensais pouvoir m'imposer plus largement, mais on est tombé sur une équipe extrêmement bien organisée et très bien en place sur le plan défensif. Les buts ont été marqués par Giorgio sur un corner très bien amené par l'inévitable Branko Vonenboomen, avant que le capitaine italien Andrea Giorgini vienne placer un penalty hors de portée du gardien Yermakov. Si on regarde un petit peu le style de jeu qu'on a développé, notamment le réseau de passes, vous allez voir que le ballon a énormément circulé
grâce à Branco, pardon, hop ici, le numéro 6 qui a organisé eh bien, à lui tout seul l'intégralité de la rencontre. La carte de chaleur prouve qu'on a eu un jeu extrêmement haut comparativement aux joueurs israéliens. On a amené eh bien, un 4-2-3-1 extrêmement offensif. Quant à eux, ils ont amené énormément de sécurité grâce à un 4-3-3 clairement organisé d'une façon défensive. Pour le dernier match de la phase de championnat, on se déplaçait à Londres sur la pelouse des Spurs pour affronter une excellente équipe londonienne. Bon, je peux clairement vous le dire, avant le match, j'avais le trouillomètre à 0. J'étais vraiment pas confiant, mais les joueurs, eux, m'ont donné tort. Ils m'ont fait mentir et ont réalisé une performance remarquable. Ivan Lopez, auteur d'un doublé, nous a permis eh bien, d'aller chercher un excellent résultat, 2 buts partout. Franchement, c'était inespéré en terre anglaise. En barrage contre l'équipe de la Z Alkmaar, on est tombé sur un véritable mur, mais pas la défense. Le gardien, Sam Westerveld, a réalisé 2 prestations absolument fantastiques. Il a été tout simplement, on peut le dire, l'homme du match des 2 rencontres, avec notamment un nombre de tirs repoussés, un nombre d'arrêts absolument incroyable. Nous, on a été pourtant très bons, mais on a perdu. 21 tirs, 7 cadrés, 3,43 d'XG, seulement un but marqué. La possession est relativement équitable, mais la différence, c'est clairement faite dans les buts. Du côté hollandais, on est sur 0,55 d'XG, 2 buts marqués par Belic et par Zefuik, tout de suite, les buts de la rencontre. On va prendre un premier but sur une frappe absolument stratosphérique du milieu de terrain Belic, une frappe magnifique qui vient se loger au ras du poteau du gardien Lino Casten. On va ensuite réussir à égaliser sur un débordement du petit Vladi qui vient parfaitement percuter et centrer pour Ivan Lopez qui vient tromper une frappe tout en sang-froid le gardien Westerveld. Et en fin de rencontre, à la 85e de jeu, Zekri va déborder côté gauche, il va se jouer de toute la défense, il va repiquer dans l'axe, frapper pour le but de Zefuik. Pour le match retour, clairement, on n'avait pas de choix. Il fallait sortir un gros match. Et c'est vraiment ce qu'on a fait. Une rencontre qu'on a gagnée 6-2. On a vraiment été chercher ce résultat. Mais encore une fois, le gardien en face a été absolument prodigieux. Regardez un peu les stats. 24 tirs, 17 cadrés, 3,97 d'XG. Il a repoussé quasiment dans la rencontre 11 tirs cadrés. Franchement, bravo à lui. Une performance remarquable. Je pense qu'il ne l'oubliera jamais. Quant à nous, par contre, on a été emmené par un excellent Ivan Lopez, auteur de 4 passes clés, 2 passes D, 2 buts, une très belle note de 10. Il finit homme du match. Franchement, la qualification sur les 2 matchs est globalement, amplement méritée. Pour les performances individuelles, on est emmené par un duo de buteurs extrêmement intéressant et complémentaire. Ivan Lopez a 17 buts, Matisse Sablin s'est réveillé avec enfin 11 buts marqués. D'ailleurs, on va retrouver nos joueurs de côté, Rares Illier avec 8 buts et Padilène avec déjà la bagatelle de 5 buts. Et du côté des passes D, eh bien, c'est nos 2 joueurs de côté, le petit Vladi Armando Agnini, notre joueur albanais avec 11 passes D et Padilène qui est derrière lui avec tout de même 9 passes délivrées. Bien évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le classement en ce moment en championnat, nous sommes 4e, à 1 point de retard sur l'Atalanta, 3e, 1 point d'avance seulement sur l'Udinese, 5e. La bataille s'annonce vraiment très dure et très féroce pour aller chercher une place qualificative pour une campagne européenne. En tout cas, on va tout donner. On espère une dernière fin de saison impressionnante pour aller chercher, en tout cas, je l'espère, une qualif en LDC. Ça serait vraiment inespéré et ça ferait énormément de bien aux finances du club. La vidéo est maintenant terminée. Vous allez retrouver en description 2 liens. Le premier, un lien qui vous orientera directement vers le Discord si vous souhaitez venir partager avec nous vos tactiques, vos parties, faire un petit esprit un petit peu narratif. Vous êtes les bienvenus pour venir rejoindre les rangs de notre très belle communauté. Grande non, petite oui, agréable et sympa, bien évidemment. Le deuxième, un lien vers Twitch si vous souhaitez venir me voir le soir jouer avec Altoad DJ notamment, venir sur le chat rigoler, blaguer, échanger de plein de sujets différents. Vous êtes là encore, bien sûr, les bienvenus. Vous allez retrouver au niveau de la vidéo, quasiment maintenant, 2 vignettes qui vont s'afficher pour venir me rejoindre sur différentes vidéos, des tutos, de la tactique, mais encore différentes expériences. Vous allez pouvoir me cliquer dessus et venir découvrir un contenu un petit peu différent. Mais bien sûr, on n'oublie pas l'abonnement, le like, le commentaire, le partage. C'est hyper important pour la visibilité. Allez, ciao les gars.